Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Ballon Rond, votre rendez-vous 100% football sur Digital Congo. Un nouveau numéro riche en actualité, émotion, passion et analyse autour du Ballon Rond. Au menu de ce nouveau numéro, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le verdict est tombé ce mardi avec la dernière journée dans tous les groupes Zone Afrique. Nous reviendrons sur le parcours de la République démocratique du Congo et les chances pour les barrages que va livrer cette équipe. Nous allons parler aussi des interclubs de la CAF avec 3 équipes de la République démocratique du Congo qui seront au menu ce week-end en Ligue des Champions, tout comme en Coupe de la Confédération. Eh bien, c'est autour de ces menus que nous allons nous entretenir au cours de ce Ballon Rond. Eh bien, on va démarrer cette émission Ballon Rond avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous le savez, le verdict a été tombé ce mardi. On connaît déjà les 9 qualifiés qui représenteront l'Afrique à cette édition de la Coupe du Monde, mais aussi les 4 équipes qui vont disputer le barrage avant, bien sûr, d'aller jouer les barrages intercontinentaux. Les 9 et les 4 qualifiés, c'est dans cet élément. Neuf équipes ont déjà leur ticket pour le grand rendez-vous mondial, tandis que 4 autres devront passer par les barrages pour espérer rejoindre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Sudac nije oglasio svoje čisto Mukvala, 1-0 vodi Uganda u 6. minute. Ovo je bio čisti faul. Povlačenje Branića, koji govori Bese Baini. Slave gosti, briga njih. Loviću da vara nema. Muse, centar šut, opet pada igrač Alžira i sada ima penala. Ovo prepiše Bese Baini. Siguran je Amura, poslao je golova i Alžir je izjednačio. Ja baš na toj situaciji, jer je ovo prekišao. Teško mi je reći, sudac kaže da je. U svakom slučaju grozno suđenje danas. Nakon toga ćemo se složiti, to je sigurno. Parmi les heureux élus, l'Algérie qui a terminé en beauté, les Fennecs déjà qualifiés se sont imposés 2-1 face à l'Ouganda à Tizi Ouzou. Une belle fête pour célébrer les débuts réussis de Lucas Zidane dans les buts algériens. Mais une défaite cruelle pour les Ougandais éliminés de la course au mondial. Même désillusion pour le Bénin, balayé au Nigeria 4-0. Victor Osimhen, le buteur star de Naples, a signé un triplé pour offrir au Super Eagles une victoire éclatante. It's the ideal start for Nigeria. Chikwueze, he's a great delivery! Oh, that is perfectly
Perfectly placed for Victor Osimhen. Goal number 5 for the Nigerian frontman. But the delivery was sumptuous. Quality goal scoring. And Janjinu didn't have a chance. But you've got to look at the pinpoint accuracy of Samuel Chukwueze's. Oh, that's wonderful play. Excellent play there from Moses Simon from the right side. Watch out for Osimhen once again. It comes right across. Oh my! Come on, hat-trick time! Victor Osimhen! The hat-trick hero. The delivery was top-notch from Moses Simon. He didn't have a chance, Marcel Janjinu. 2 headers, 3 goals. He is unstoppable. He loves to pounce. Grâce à ce carton et au règlement de la CAF qui annule les résultats contre les derniers de chaque groupe, le Nigeria s'offre une place parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Et ce même règlement profite au Cameroun. Les Lions indomptables terminent deuxième derrière la Côte d'Ivoire, solide face au Kenya. 3-0 avec des réalisations des francs caissiers et du jeune Yann Diomandé. Le Gabon complète ce quatuor de barragistes et poursuit lui aussi sa route vers le mondial. Bonne nouvelle pour les Léopards. Après avoir laissé filer la qualification directe face au Sénégal en septembre, la RDC a su se rattraper. Victoire 1-0 contre le Soudan avec à la clé une place pour la phase suivante. Les Congolais terminent juste derrière le Sénégal, large vainqueur de la Mauritanie 4-0 grâce à un doublé de Sadio Mané. Le Burkina Faso, lui aussi, est éliminé à un petit but près. Et pendant ce temps, le Maroc poursuit sa marche triomphale. 16e victoire consécutive pour les Lions de l'Atlas, un record historique après leur succès 1-0 contre le Congo. Les 9 qualifiés directs sont le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Derrière eux, 4 nations encore en lice, le Gabon, la République démocratique du Congo, le Cameroun et le Nigeria. Place au Final Four africain du 13 au 16 novembre. 2 demi-finales au programme, Gabon-Nigeria et RDC-Cameroun. Les vainqueurs s'affronteront pour une place en barrage intercontinentaux avec à la clé l'un des 2 derniers billets pour la Coupe du Monde 2026. Le suspense reste entier et le rêve mondialiste continue pour 4 nations africaines. Arthur, oh là là, il faut éviter des tels. Eh bien, on connaît déjà la liste des 9 qualifiés directs, mais il y a 4 qui vont jouer les barrages, parmi lesquels on retrouve la République démocratique du Congo qui pourtant avait bien démarré ses éliminatoires, mais a péché lors de la 2e et 8e journée de ces éliminatoires avec 2 défaites qui ont pesé lourd sur la balance. Des Léopards qui n'ont pas pu décrocher le ticket qualificatif direct. Il faut passer par ce barrage. Le retour sur ce qu'a été le parcours des Léopards dans ces éliminatoires, dans cet élément que nous propose la rédaction des Digital Congo. L'enjeu est énorme. Une victoire ou rien pour espérer poursuivre le rêve mondialiste. La campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avait bien commencé pour la République démocratique du Congo, mais quelques erreurs ont finalement coûté la qualification directe aux Léopards. Lors de la première journée à domicile face au Soudan du Sud, les hommes de Sébastien Desabre s'étaient imposés par 1-0 grâce à Théo Bongonda. Si intéressante des Léopards avec Théo Bongonda, la frappe de Théo! Quelle fusée envoyée par Théo Bongonda! Les gardiens soudanais ne peuvent rien faire sur cette frappe calibrée de Théo Bongonda. Et ce but qui relance tout un pays. 28e minute de jeu. 1 pour la République démocratique du Congo. Et 0 pour le Soudan. But inscrit par Théo Bongonda. Et le président de la République c'est content sur cette réalisation de Théo Bongonda. On revient quand même sur ce but. La passe, le contrôle, il prend son temps pour fixer et d'envoyer
C'est ce missile encore avec cet angle. Oh là là! Un début prometteur, rapidement freiné lors de la deuxième journée. La RDC s'est inclinée face au Soudan 0-1, concédant un but contre son camp de Charles Piquel dans les temps additionnels, alors que le match semblait parfaitement maîtrisé. L'espoir est toutefois revenu au stade Abdoulaye Wade. Opposé au Sénégal lors de la troisième journée, les Léopards ont arraché le nul d'un but partout. Ismaïla Sarr avait ouvert le score à la 45e minute pour les Lions de la Teranga avant que Fiston Mayele n'égalise à la 85e, offrant un point précieux à la RDC. Malgré 6 minutes de temps additionnel, le score ne changera pas. Et c'est Jackson qui fait la passe décisive au but, qui réveille le public du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. 1-0 en faveur du Sénégal dans ce match. Un centre pour Fiston Mayele, la frappe de Fiston Mayele. Je vous le disais il y a quelques minutes. Fiston Mayele qui égalise pour la RDC à la 86e minute. C'est un véritable renard de surface, un attaquant qui n'a pas besoin de 4 occasions pour marquer. Ce que Jackson a raté tout à l'heure, lui il l'a eu. Il l'a mis au fond et la RDC égalise face au Sénégal à 5 minutes de la fin du match. On revoit tout cela. Fiston Mayele qui fusille Edouard Mendy. Et ce centre qui prend à défaut la défense sénégalaise, il contrôle et enchaîne avec une frappe pure dans la lucarne d'Edouard Mendy. Sénégal 1, RDC 1. La suite de la campagne a été marquée par une belle série. 4 victoires consécutives contre le Togo, la Mauritanie en aller-retour et le Soudan du Sud. Mais la 8e journée fut fatale. Les Léopards se sont inclinés 3-2 face au Sénégal au stade des Martyrs de Kinshasa, compromettant ainsi leur chance de qualification directe. Il est en train de bouger. C'est Nick Bakambu. Quel but, mesdames et messieurs. À la 26e minute, la République démocratique du Congo mène au marqueur par 1-0. Jeff Kibora, 1-0. C'est Nick Bakambu. Jean-Jacques Mendy, qui va tenter de dépasser Meshak Elia, qui va centrer. Attention Yohan Wissa, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but de la République démocratique du Congo. C'est le deuxième but de la RDC sur le débordement de Yohan Wissa. 2-0. La RDC fait la course au défend. Les deux joueurs étaient déjà buteurs lors de la 7e journée. C'est bien joué pour la RDC qui mène déjà 2-0 et pour le plaisir des nombreux spectateurs qui ont fait le déplacement du Stade des Martyrs. Pape Gueye qui n'a pas de solution à gauche, il est obligé de revenir vers Iliman Ndiaye, le joueur d'Everton qui se met sur son pied gauche. Et la réduction du score, elle est signée Pape Gueye. Pape Gueye en embuscade sur cette frappe d'Iliman Ndiaye qui est venu tranquillement passer Dimitri Berthaud qui était un peu court. Et tout est relancé au Stade des Martyrs. Les Lions de la Teranga reviennent à 2-1. Kalidou Koulibaly. Extérieur du pied vers Sadio Mané, la déviation qui va peut-être profiter à Nicolas Jackson. Et oui, l'égalisation de l'attaquant du Bayern Munich. Le petit extérieur de Kalidou Koulibaly qui a surpris la charnière centrale des Léopards. Et tout le banc des Lions de la Teranga qui est soulagé
cette égalisation de Nicolas Jackson, ça va lui faire du bien, lui, qui inscrit là son 2e but en sélection. Il avait été maudit au match aller avec un poteau. Et cette fois-ci, il y a un Nuissa qui va peut-être pouvoir se présenter face à Edouard Mendy. Oh, il est complètement déséquilibré, mais tout seul. Il s'est emmêlé les pinceaux. L'attaquant de Newcastle, il a l'air épuisé. Il y a un Nuissa, tout à l'heure, il était déjà au sol. A priori, il ne va pas pouvoir faire l'intégralité de cette rencontre parce que là, et là, Schmeik Diouf, il y a du monde dans la surface de réparation. Trêve en octobre avec de l'enjeu. Allez, peut-être une nouvelle occasion sénégalaise avec ce centre en retrait. Et ça fait 3 buts à 2. Le pétard qui vient d'être inscrit dans la niche du but de Dimitri Berthaud. Le Sénégal qui vient de renverser les Léopards, d'asphyxier cette équipe, de climatiser le stade des Martyrs. Attention quand même à ne pas jeter des projectiles sur les joueurs sénégalais en pleine célébration. Il y a Tottenham, vraiment. Regardez tous ces Congolais qui sont abattus et qui pensaient s'être mis à l'abri très rapidement autour de la demi-heure de jeu. Sans leur destin entre les mains, les Congolais devaient impérativement gagner leurs 2 derniers matchs tout en espérant un faux pas du Sénégal. Une mission difficile et finalement impossible. Les 2 équipes ont remporté leur dernière rencontre. Le Sénégal a validé son ticket pour le mondial tandis que la RDC devra passer par les barrages pour espérer décrocher l'un des derniers billets africains pour la Coupe du Monde 2026. Vous l'avez tous suivi, le parcours de Léopard et les Léopards sont qualifiés pour les barrages Afrique avant bien sûr de jouer le barrage intercontinental. Mais pour y arriver, il y a 2 demi-finales qui sont déjà au rendez-vous. C'est à partir du 13 et 16 novembre prochain. La République démocratique du Congo va recevoir le Cameroun au stade des Martyrs et le Nigeria jouera le Gabon. Le vainqueur des 2 rencontres vont se rencontrer pour une finale avant bien sûr de décrocher l'une de place pour l'Afrique avant bien sûr de jouer l'un des barragistes au niveau de l'Asie. Eh bien, vous l'avez suivi, la République démocratique du Congo et tout son parcours lors de ces éliminatoires. À présent, nous allons parler des interclubs de la CAF. Vous le savez, 4 équipes de la République démocratique du Congo étaient engagées au départ, mais pour l'instant, il n'y a que 3 qui restent encore en lice. En Ligue des Champions, le FC Saint-Éloi-Lupopo joue déjà ce week-end contre la formation sud-africaine d'Orlando Pirates. Le match va se jouer au stade Frédéric Kibasa Maliba et un jour plus tard, soit le 18, ça sera le tour de l'AS Maniema Union et l'AS Simba de Kolwezi de jouer leur 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération à Kinshasa. L'AS Maniema Union va jouer contre l'équipe de Royal Léopard des Swatini et à Lubumbashi en même temps, l'AS Simba de Kolwezi va recevoir l'équipe sud-africaine de Kaizer Chiefs. L'équipe de Kaizer Chiefs Simba qui joue pour la première fois ces interclubs de la CAF et qui a déjà fait sensation lors du premier tour. On va vous proposer à l'instant ce qu'a été leur parcours avant bien sûr de décrocher ce ticket pour le 2e tour. Nous savons tous les contours de ces matchs. Vous êtes sans ignorer que, en dehors de l'aspect technico-tactique, il y a des aspects purement administratifs qui font qu'il y ait des petits soucis jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais après, nous n'avons pas le temps de pleurnicher. C'est le football. Nous allons essayer de travailler avec ce que nous avons comme arme. Il a fallu passer des mois et des mois dans une précarité sans précédent, où on ne savait pas si on allait jouer ou on devait jouer. Donc. Et cela a du coup ralenti un peu certaines démarches par rapport à l'administration. Mais après, comme je l'ai dit aussi au début, nous n'allons pas pleurnicher. Nous pensons que nous aurons 11 bonhommes avec maillot de Simba qui vont jouer contre Djabal. Est-ce qu'il y aura des expatriés? Ici n'est pas les lieux ou l'occasion d'étaler tout ce que nous avons comme stratégie. Quelles peuvent être nos ambitions par rapport à cette compétition? Je pense que c'est clair. Apprentissage, oui.
Mais on ne peut pas aller en compétition africaine pour apprendre tout. Donc c'est vrai que les clubs, entre guillemets, entrent pour sa première fois. Mais après, dans la composition de ces clubs, il y a des gens qui ont déjà un vécu par rapport à cette compétition. Et cela peut être dilué par le premier constat. Mais je pense que nous allons prendre match après match. Et comme on l'a dit, l'appétit venant en mangeant, nous allons essayer de capitaliser tout ce que nous aurons comme opportunité pour faire des bons matchs à chaque sortie. Je pense que nous avons pu étudier cette équipe. On a visionné quelques matchs. Nous savons à peu près, où nous avons une idée si ce qu'ils ont comme point fort. C'est une équipe qui presse très haut. C'est une équipe qui joue. Athlétiquement, ils sont présents. Et comme on l'a dit, à chaque match, une stratégie. Et nous allons nous projeter dans ces matchs-là et voir comment est-ce que nous pouvons gérer tactiquement ce qu'ils vont nous proposer. Le message reste le même. Nous avons un public qui aime bien son équipe, un public qui ne veut pas rater les occasions comme celle-ci. Et tout ce que nous pouvons leur demander aujourd'hui, c'est d'être comme ils ont toujours été. Je sais qu'au moment où nous parlons, ils sont en route. Il y en a qui sont déjà ici. Et pour ceux qui viennent, que Dieu les accompagne, qui viennent, qui nous amènent à bien jouer notre match. Et voilà quoi. Donc c'est déjà une joie, comme j'ai dit. Le fait de jouer la Confédération pour la première fois, je pense qu'ils sont animés par un esprit de sportivité. Ils vont chanter du début à la fin pour nous pousser à cette victoire qu'ils espèrent avoir sur les 2 matchs. Non seulement une victoire, mais qui nous pousse à la qualification. Bakuye, tout le bachunga, accent, ça n'a pas été mon enfant. Vous avez peur? Non. Est-ce que vous avez peur? Non. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je n'ai pas arrêté de prier pour vous. Toute la population du Lualaba est derrière vous. Soyez les meilleurs, que Dieu vous accompagne et vous protège tous. Merci beaucoup, merci maman. L'association sportive Simba Kamikaze de Kolwezi vit sur un nuage, un rêve auquel les joueurs veulent s'accrocher le plus longtemps que possible. Cette génération dorée, dirigée par un entraîneur expérimenté, Daoula Lupembe Mohamed, a réussi là où les autres ont échoué depuis 86 ans. Remporter une coupe nationale et participer aux interclubs de la Confédération africaine de football. L'histoire retiendra que son premier match en Coupe de la Confédération s'est joué au stade TP Mazembe de la Kamalondo face à Djabal FC du Comore. Un match qui a vu les Kamikazes gagner sur un score étriqué d'1-0. L'unique réalisation est l'œuvre de Jacques Mangomba sur une offrande du capitaine et gardien du temple Ilunga Kamwanga. Ambapo amepata nafasi ya kuvalia 24 leo. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Une semaine plus tard, lors du match retour dans le même stade, cette fois, les Kamikazes vont battre Djabal, score final 2-0. C'est Ilunga Ntunguzuma qui sera le double buteur. L'ouverture du score de Shadrach Ilunga Ntunguzuma.
lors de cette rencontre. Un succès important qui a permis aux joueurs de la présidente de Fifi Masuka Saini de se hisser au deuxième tour préliminaire de cette compétition. Si déjà jouer cette Coupe de la Confédération était un exploit, se qualifier pour le deuxième tour est une autre histoire. Les joueurs veulent continuer cette aventure. Devant eux se présente un habitué des interclubs, une équipe expérimentée de Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud. Joueurs, membres du staff technique sont conscients de l'enjeu du match, mais préfèrent croire encore en leur chance de qualification. Ce groupe homogène, un mélange de jeunesse et expérience, mais beaucoup plus de la jeunesse. Cette dernière, insouciante, veut à tout prix passer cette étape et se hisser en phase de groupe, peu importe l'adversaire qui se dresse devant elle. L'objectif reste la phase de groupe et ils y croient, ne veulent pas abandonner un rêve qui peut leur ouvrir des grandes portes. La frappe encore de Zouma. Quel but! Zouma! Shadrach qui marque un deuxième but. Tel un kamikaze. Une bombe qui va exploser dans les gants de Saïd qui a constaté. C'est sur cette note que nous refermons complètement ce nouveau numéro de Ballon Rond. On vous fixe rendez-vous dans les tout prochains jours pour un autre numéro. Attention,